Bonjour, bienvenue à notre point marché du mois de mars. Les marchés financiers se caractérisent depuis le début de l'année, d'une part par un net rebond des actifs risqués, les indices actions affichent au premier trimestre des performances à 2 chiffres, et d'autre part par un recul des rendements des obligations d'État. Les investisseurs ont révisé à la baisse leur anticipation d'inflation et de hausse de taux des banques centrales. Le taux 10 ans allemand est passé en territoire négatif pour la première fois depuis 2016, et le taux 10 ans US avoisine aujourd'hui les 2,5%. La très belle performance des actifs risqués enregistrée depuis le début de l'année s'explique principalement par le changement de ton de la Réserve fédérale. La Fed et les autres grandes banques centrales ont adopté un ton plus accommodant en raison de craintes quant à la solidité de la croissance mondiale. Les perspectives de croissance ont en effet été révisées à la baisse dans les principales économies. Ces révisions ont été plus particulièrement marquées dans la zone euro, impactée par le ralentissement du commerce mondial. Nous pouvons désormais considérer que la normalisation des politiques monétaires n'est plus à l'ordre du jour des grandes banques centrales. La BCE a modifié sa prévision de taux. Ces derniers devraient rester inchangés, au moins jusqu'à la fin 2019. La Banque centrale européenne a également annoncé de nouveaux financements pour les banques. Patience et prudence sont les maîtres mots de la Fed dans la détermination de sa future trajectoire monétaire. La Fed s'attend désormais à ce que les taux restent inchangés cette année et veut mettre un terme à la réduction de son bilan en septembre prochain. Ce changement de cap de la Fed et de la BCE plaide pour des taux bas sur une période plus longue. Les valorisations des actifs risqués sont aujourd'hui évidemment moins attractives qu'en début d'année. Toutefois, cet environnement de taux bas favorisera la recherche de rendement tant que les investisseurs resteront confortables avec les fondamentaux et n'anticiperont pas de détérioration supplémentaire dans les perspectives de croissance mondiale. C'est pourquoi les fondamentaux micro- et macroéconomiques seront déterminants pour les investisseurs dans les mois à venir. À court terme, les mesures de relance prises par la Chine pourraient contribuer à stabiliser la détérioration du cycle manufacturier mondial. Les derniers chiffres publiés à ce sujet ont surpris positivement. À plus long terme, la dynamique du consommateur américain sera un enjeu pour les marchés mondiaux. Notons également que les risques politiques, la guerre commerciale, le Brexit, sont également à surveiller. Merci de votre attention et rendez-vous au mois prochain.